Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On continue avec Kaspersky Security pour Windows Server 10 SP1, mais après avoir vu les tâches, voyons cette semaine la stratégie. Avec le service pack 1, le produit a beaucoup évolué et nous allons probablement devoir y consacrer plusieurs épisodes. Commençons par les basiques qui sont toujours bons à revoir. Et après avoir créé une stratégie de base et décoché l'héritage, voyons tout de suite le réglage le plus important de tous, l'activation du Kaspersky Security Network, notre réseau communautaire d'informations de sécurité qui, je vous le rappelle, contient près de 4 milliards d'informations dans sa base de données. Par défaut dans la stratégie, cette fonction est désactivée, comme vous pouvez le voir avec le cadenas ouvert. Quand on clique sur le bouton configuration, on peut laisser les 3 premiers paramètres par défaut, mais comme on peut le voir dans le deuxième onglet, il est impératif de lancer le service, valider et n'oubliez pas de verrouiller le cadenas pour appliquer les réglages. Mais ce n'est pas tout, RGPD oblige, nous avons maintenant un nouveau bouton appelé traitement des données en cours. Vous devez donc valider les dispositions légales et préciser si vous voulez participer activement à la communauté en envoyant anonymement et automatiquement des informations de sécurité à nos virus analystes. Vous pouvez laisser tel quel pour la partie statistique et enfin le troisième onglet ne nous concerne pas dans cette vidéo puisqu'il s'agit d'intégrer Kaspersky Security pour Windows Server 10 à notre service managé de sécurité appelé Kaspersky Managed Protection. Maintenant que l'urgence est traitée, reprenons du début. Repartons vers la première section que vous devez maintenant connaître par cœur si vous nous suivez sur cette chaîne. Les paramètres des événements ou autrement dit les alertes ou alarmes. Comme dans Kaspersky Endpoint 11 par exemple, cette section vous permet de recevoir des emails en cas de problème sur une tentative d'infection, une licence ou toute autre information de sécurité. C'est donc quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère puisque ça peut vous permettre d'aller dans la console d'administration uniquement quand cela est nécessaire puisque c'est elle qui vous avertit. Dans la troisième section, petit rappel des paramètres de base comme la montée en puissance. Pour rappel, KSWS 10 est un produit qui est capable de monter plusieurs processus d'analyse si cela est nécessaire. Vous pouvez le laisser donc en mode automatique ou passer en paramètres manuels si vous préférez. Ensuite, à noter que ça peut être intéressant, même si on n'est pas sur une workstation, de mettre un mot de passe sur l'interface du logiciel. En effet, dans le pire des scénarios, un hacker qui aurait pris le contrôle physique de la machine ne pourrait pas quitter l'application. Dans la partie connexion, on retrouvera les réglages de type proxy, mais on notera surtout une partie licence qui est avant tout à destination de nos partenaires utilisant des licences MSP, c'est-à-dire des licences de type infogérance. Voilà, je vais m'arrêter ici pour cette première vidéo sur la stratégie, mais je vous dis à la semaine prochaine pour continuer avec les autres sections. Merci et à bientôt.